je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux contre les propos. Ah ben voilà qui me surprend beaucoup. Alors, je m'inscris en faux contre les miens, donc vous permettrez de... Oui, alors je voudrais juste dire une chose. Moi je parlais de psy. Je pense que M. Darmina Darmina voudrait réagir. Et juste, liberté n'est pas synonyme de sécurité. Hein. Dans la définition de la liberté, il y a beaucoup d'autres dimensions. Allez-y, M. Darmina. Je n'ai pas dit ça. Voilà, je n'ai pas dit que liberté était synonyme de sécurité. Je voulais réagir justement par rapport à votre phrase sur, qui est symptomatique d'une conception qu'on se fait aujourd'hui. Ce qui marche, ouais. D'une conception qu'on se fait aujourd'hui de la sécurité. En tout cas, à l'heure actuelle, dans la classe politique, qui est assez partagée dans la classe politique. Je vais justement essayer de vous montrer que non. C'est-à-dire que, selon lequel la sécurité serait la première des libertés. En l'occurrence, au moment de la tradition qui dominait au moment de la Révolution française, de la même manière aux États-Unis, Laurent Mauduit a cité tout à l'heure Thomas Jefferson, je m'apprêtais à le faire donc, quand j'ai été coupé par mes 4 minutes, ce qui, selon lui, il citait, je le cite, le prix de la liberté, c'est la vigilance éternelle. Et donc, il n'y a pas la sécurité qui doit passer d'abord, ce n'est pas une hiérarchie par rapport aux autres libertés, c'est au contraire se battre pour la liberté en faisant marcher le contrôle. C'est-à-dire qu'au moment de la Révolution française et au moment de toute la tradition de la République française, justement, et des autres systèmes démocratiques, c'est l'idée d'une méfiance vis-à-vis du pouvoir, d'instaurer des contrôles, comme le disait Laurent Mauduit également, d'instaurer des contrôles. Aujourd'hui, la tradition qui domine au niveau politique, c'est la méfiance du pouvoir vis-à-vis des citoyens. C'est-à-dire qu'avant, les citoyens se méfiaient du pouvoir, aujourd'hui, c'est le pouvoir lui-même qui se méfie des citoyens et qui nous dit, je finissais tout à l'heure sur le bracelet électronique par opposition au travail d'intérêt général, on peut faire le même parallèle entre la vidéosurveillance par rapport à la police de proximité, ou appelons-la comme on veut, pour ne pas faire de polémique politique, la police humaine, une surveillance humaine qui permette de gérer les conflits. Cette différence, finalement, on la retrouve. La vidéosurveillance, on nous dit vous n'avez rien à craindre du moment que vous n'avez rien à vous reprocher. C'est donc cette inversion de la logique qui fait qu'on se méfie aujourd'hui des citoyens plutôt que d'essayer de contrôler le pouvoir.